Et salut tout le monde, et aujourd'hui une nouvelle vidéo en ce qui concerne une question qu'on m'a aussi très souvent posée. Quelles sont les petites anecdotes, quelles sont les petites histoires, quelles sont les différences de culture entre la Thaïlande et la France? En Thaïlande, ils ont plein de trucs qui pour nous ça paraît un peu bizarre, mais bon c'est comme ça ici, c'est une différence de culture. Alors oui, les Thaïlandais sont méchants avec leurs enfants, mais attention, il faut relativiser. Il faut savoir que les Thaïlandais sont très croyants d'esprits, de fantômes, de mauvais karma, et ainsi de suite. À l'époque, quand on avait un enfant qui était en bonne santé, qui était beau, on ne s'en vantait pas. Et tout simplement parce que les démons allaient revenir se venger. Puisqu'on se vantait qu'un enfant était beau ou en bonne santé, les démons allaient revenir et le rendre malade, lui apporter la mauvaise chance, et ainsi de suite. Voilà pourquoi en Thaïlande, on ne se vante pas que son enfant est beau. Donc autour de moi, par exemple, les nouveau-nés, on les appelle, moi j'ai entendu petit monstre, j'ai entendu petit singe, voilà. C'est pour conjurer le mauvais sort. En l'appelant comme ça, le mauvais esprit ne viendra pas, et donc la mauvaise chance ne viendra pas. Ça paraît surprenant en 2020, mais c'est encore d'actualité. Il n'y a pas que le bouddhisme et la religion, il y a aussi les esprits. Alors, pour ceux qui sont venus en Thaïlande ou pour ceux qui s'enseignent, il y a plein de petites maisons qui sont devant les appartements, devant les maisons, dans les jardins. Donc tous les jours, il faudra lui donner de la nourriture et de l'eau, ou des boissons, et cet esprit en échange va protéger votre maison. C'est pour ça que vous pouvez voir en Thaïlande, quand on prend le bateau dans les Klong ou autres et qu'on visite, beaucoup de petites maisons dans les jardins. Il y a très peu de Thaïs qui n'ont pas de maisons esprits, que ce soit chez eux, dans leur appartement ou dans leur jardin. Vous allez me dire, ouais mais les Thaïs ils sont pauvres, et en plus il faut qu'ils donnent à manger à l'esprit, donc ils sont encore plus pauvres, ils peuvent déjà pas se nourrir. Vous avez raison, mais admettons que par exemple ce matin vous donniez une grappe de banane sur votre maison aux esprits, pour l'esprit et une bouteille de Fanta. Alors faut ouvrir la bouteille de Fanta et mettre une paille dedans, par exemple, faut l'ouvrir, on ne peut pas donner une bouteille fermée. Et bien le lendemain, pour que ce soit le Fanta, l'eau ou la grappe de banane, on estime que l'esprit a pris ce qu'il voulait dedans. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez très bien reprendre le lendemain votre grappe de banane ou votre boisson, car l'esprit n'en a pas voulu. Par contre attention, le lendemain il faudra remettre autre chose à la place. Ce qui fait qu'en fait c'est pas trop du gâchis. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se suicide ou quelqu'un meurt dans un appartement, que ce soit d'une cause naturelle ou non? Eh bien son fantôme va hanter donc l'appartement ou la maison. Plus personne ne voudra soit acheter la maison, soit la louer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la seule solution, c'est d'appeler les moines, bon c'est payant, les moines vont venir, vont se balader avec de l'encens, vont prier, vont faire plein de choses, et avec une cérémonie on chasse le mauvais esprit, et ainsi on pourra libérer donc la maison ou l'appartement de l'esprit, et ainsi soit le vendre, soit le louer à nouveau. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, en Thaïlande on a des tigres et des éléphants en liberté, et c'est vrai que ça provoque des situations un petit peu originales. À bon entendeur, en Thaïlande, il est possible légalement de déshériter ses enfants. Il n'y a rien à faire. En effet, on peut très bien donner sa maison, ses appartements et ses biens à son neveu, à sa cousine, à sa sœur, à n'importe qui d'autre. Et c'est légal. Les enfants, soyez gentils avec vos parents. Et en Thaïlande, on a encore le crime de lèse-majesté, donc il ne faut absolument pas critiquer que ce soit le roi, la famille royale et même le chien du roi. Alors attention, un petit peu dur celle-là, si votre enfant est malade ou handicapé, c'est de votre faute. On a vu des appartements qui se vendaient le double, le triple de leur valeur actuelle. Pourquoi? Parce qu'ils portaient des numéros porte-bonheur. En effet, si vous avez acheté l'appart 888 dans un immeuble, vous l'avez payé sûrement beaucoup plus cher que 887. Alors ça, on le voit aussi un petit peu partout, mais en Thaïlande, il n'y a jamais de 13e étage. C'est toujours pareil, ils sont toujours orientés esprit, chance, ainsi de suite. Vous passerez soit du 12 au 14, mais le plus souvent, vous avez un 12, vous avez un 12A et vous avez un 14. Les Thaïlandais, en majorité, ne savent pas nager. Quand vous allez à la mer, ils restent sur la plage, ou ils portent des bouées pour les petits, ou alors ils vont vraiment aller là où ils ont pied. Par contre à la mer, très peu de Thaïlandais savent nager. Que ce soit les Chinois qu'on voit en vacances en Thaïlande ou les Thaïlandais, ils vont se baigner habillés. Quand vous voyez quelqu'un en short de bain ou avec un bikini un peu sexy, c'est souvent un étranger. Ça ferait sauter en l'air tous nos syndicats en France, mais la discrimination à l'embauche illégale en France est complètement autorisée en Thaïlande, elle est complètement légale. Sur les annonces de travail, vous pouvez voir une recherche en fonction de l'âge, par exemple, je cherche quelqu'un de 20 à 25 ans.
en critère de sexe, homme ou femme. Vous avez même le critère de nationalité. Par exemple, on recherche un Thaï natif ou on recherche carrément un étranger. Si vous voulez par exemple un natif anglais pour avoir un meilleur accent. C'est la petite douchette des toilettes et c'est énorme. C'est tellement plus propre que je ne sais même pas pourquoi on n'a pas ça encore en Europe et que ça n'est pas généralisé. C'est vraiment génial, ils sont plus propres. Pourquoi il n'y a pas ça de généralisé dans les pays francophones? Quand je suis revenu en France pour quelques semaines, j'avais loué un Airbnb sur Montpellier. Et bien figurez-vous que le monsieur habitait 6 mois de l'année en Thaïlande, 6 mois de l'année en France. Ça s'est fait complètement au hasard, hein. J'avais pas choisi l'appartement sur ses critères. Et bien dans ses toilettes, il avait ajouté une petite douchette comme quoi dès qu'on l'essaye, on peut plus s'en passer. Écologique, économique, plus propre. Les Thaïlandais passent leur temps à se blanchir la peau comme bon nombre d'Asiatiques. Moi par exemple, quand je cherche une crème hydratante, je passe une demi-heure à en trouver une qui n'est pas blanchissante, même pour les hommes. Je veux juste une crème hydratante, c'est tout ce que je demande. Et bien toutes les crèmes que je trouve sont forcément blanchissantes et pour moi c'est très dur de trouver une crème normale. Alors dans la culture, ce sont les paysans qui passent leur temps dans la terre, donc qui sont bronzés, donc ce sont les pauvres, donc ils sont pas forcément une bonne réputation. Voilà le contraire de nous, qu'allons à la plage pour bronzer par exemple. Et nous, si on va à la plage pour bronzer, et ben dans l'exemple, on a les moyens de partir en vacances. Donc quelqu'un de bronzé dans la culture française est plus riche. Bonne nouvelle pour vous les garçons, si vous aimez les filles mat de peau, elles sont considérées comme moins jolies en Thaïlande. Et vous les trouvez plus jolies. Bon, comme quoi c'est une question de goût et de culture. Il y a des sacs plastiques de partout, mais si on commence à faire des efforts, mais il y a aussi des pailles de partout. Que vous ayez dans un petit boui-boui thaïlandais à 20 centimes le verre ou carrément un truc 5 étoiles et vous commandez par exemple, je sais pas, un mojito, vous aurez une paille dedans. Mais je rigole pas, vous avez une paille dans tous les verres, que ce soit dans les restaurants classe, que ce soit dans les restaurants un peu cheap, donc thaïlandais, normal, authentique, que ce soit dans les bars, les restaurants, les discothèques, n'importe où, n'importe quel verre que vous prenez, vous avez une paille. Même quand vous achetez une bouteille dans une supérette, que c'est une grande bouteille d'eau d'un litre 5 ou une petite bouteille, vous avez aussi une paille qui est donnée pour chaque bouteille d'acheter. Donc si vous achetez par exemple 3 bouteilles, ils vont vous donner 3 pailles. C'est aberrant, c'est le pays des pailles. J'ai vu un seul restaurant qui a fait l'effort de faire des pailles en bambou et j'espère que ça va se généraliser. Les pailles en bambou sont certes plus chères, mais elles sont écologiques, lavables et réutilisables quelques fois au moins. Malheureusement, tant que l'écologie ne sera pas synonyme d'économie, j'ai peur que ça ne suffise pas. Donc vous avez des uniformes plutôt standards en ce qui concerne l'école primaire, le collège, et puis après vous avez des uniformes par rapport à l'université où vous êtes. Chaque université a son uniforme. On a même vu des étudiants d'universités prestigieuses se balader avec leurs uniformes quand ils n'ont pas école. C'était pour montrer quelque part que les parents avaient les moyens et donc qu'ils étaient à ces universités-là. Ça peut être aussi un bon moyen de reconnaissance. Pour ma part, je trouve ça très très bien de ne faire aucune différence entre les gens à l'école. Et on a une transition toute faite pour quelque chose qui vient d'arriver, que je viens de voir dans la Gazette de Thaïlande. Alors maintenant, puisqu'évidemment les garçons ont un certain uniforme et les filles un certain uniforme, dans la loi, puisque la Thaïlande est très très libre de ce côté-là, hein, c'est quand même le pays où il y a pas mal de ladyboys. Maintenant, chaque élève peut mettre un uniforme par rapport au sexe où il s'identifie. Voilà, donc il n'y a pas fille, jupe, petit haut blanc et mec, chemise blonde, cravate. Ils peuvent intervertir, c'est-à-dire qu'un étudiant garçon qui s'identifie à une fille peut très bien s'habiller comme une fille, et la fille qui s'identifie à un garçon, vice versa, peut mettre donc un uniforme de garçon. Alors je sais pas si beaucoup de pays le font, mais c'est une avancée majeure en Thaïlande et ça prouve vraiment leur ouverture d'esprit et leur tolérance. On le retrouve beaucoup dans d'autres pays aussi limitrophes à la Thaïlande et je pense que c'est assez asiatique, la fierté. Et ça va vraiment très loin, c'est-à-dire que par exemple, un policier qui va soit avoir du retard, soit faire des petites fautes, mais c'est pas grand chose, hein, c'est juste peut-être qu'il va arriver 5 minutes en retard au travail à cause de quelque chose, ainsi de suite, et bien on va le forcer à porter un brassard Hello Kitty. Donc vous imaginez le style un peu militaire, kaki, les médailles, l'uniforme de police, et pendant une journée, 1 heure, 5 minutes, une semaine, il va, en fonction de sa faute et de son chef, il va devoir porter un brassard rose Hello Kitty, voilà. C'est juste pour signifier qu'il a fait une faute. Et c'est la punition par la honte, tout simplement. En tout cas, je profite de la saison morte pour vous faire des vidéos très sympas, répondre à vos questions et garder un peu le contact. J'espère que pour vous ça va, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, ça me ferait très plaisir si vous pouvez commenter, liker, partager. Et je vous dis peut-être à bientôt en France ou en Thaïlande. Ciao!